Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici l'humidimètre Lidl Parkside. J'ai trouvé ça par le catalogue, c'était annoncé et j'en voulais un puisque ça permet, entre autres choses, de vérifier l'humidité des murs. Ça, c'est pratique si on pense qu'on a une fuite quelque part et qu'on la voit pas vraiment. Mais ça permet aussi de vérifier l'humidité du bois de chauffage pour savoir si on peut le brûler. Ce qui est pratique puisque ici on a régulièrement des grosses branches de vieux arbres qui tombent euh, s'il y a une grosse tempête et on les débite et on les brûle pendant l'hiver si ils sont assez secs. Alors jusqu'à maintenant ça a été décidé à l'oreille s'ils étaient prêts à brûler ou non. Maintenant on va pouvoir professionnaliser un peu le système grâce à cet outil. C'est un petit accessoire, si vous n'en avez pas d'utilité, vous n'en aurez pas d'utilité, mais pour ceux qui peuvent s'en servir, ça peut être très utile. Il y a une notice livrée avec qui contient certaines infos, notamment le numéro de modèle, qui est extrêmement long et sans grand intérêt. Je vais me dispenser d'en lire la majorité, il n'y a qu'un seul morceau qui va nous intéresser, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. C'est la page qui contient les définitions des modes et les plages de lecture pour les différents modes. C'est une logique comme une autre, je ne sais pas bien pourquoi elle est là, mais ça fait partie de cet outil. Et comme j'allais pas acheter un truc hors de prix simplement pour tester le bois de chauffage, on a choisi de faire avec le Lidl, ça ira très bien. Les piles sont extrêmement bien emballées, comme vous pouvez le voir j'ai besoin du cutter pour les déballer, mais au moins elles sont fournies, il faut reconnaître ça à Lidl, les piles sont fournies, c'est un vrai bon point, un truc vraiment sympa, c'est qu'on peut tout de suite se servir de ce qu'on achète et qu'on n'a pas besoin de se demander quelle pile il faut en plus. Même si elles ne durent pas éternellement, elles sont là et elles fonctionnent. Un petit film sur l'écran qu'on enlève comme sur un iPhone mais en plus petit. Et on a maintenant un humidimètre qui a ses modes. Il y en a 6, on peut les utiliser comme on veut. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Et dans le fond, je m'en fous. Ça dépendra du bois que j'ai à tester plus tard. Le bouton off et on, il suffit d'appuyer longtemps dessus pour éteindre et court pour allumer. Je vais tester mon établi, mais mon établi, il est sec. C'est un peu le défaut, c'est que ça n'enregistre pas la valeur durablement, mais c'est pas grave, on va aller tester autre chose. Je prends le petit capuchon. Attention, les pointes sont très pointues, ce sont des pointes, c'est dans le nom, donc pas de bêtises. On court pas avec, on essaie de pas se le planter dans le bras, c'est mieux quand même. À moins qu'on ait vraiment une valeur d'humidité à l'intérieur de son bras, mais enfin bon, ce serait un peu absurde. Là, vous voyez, j'ai du bois qui est tombé, mais ça fait un certain temps, et il a mangé quelques mois de canicule, donc il est bien sec, il n'y a rien à en tirer. Il y en aurait plus à l'intérieur du tas, mais je ne vais pas commencer à débiter le tas, enfin à déplacer le tas pour faire le test. Donc pour vérifier qu'il fonctionne, je vais me résigner à faire un truc tout bête. Après avoir testé différentes bûches, mais elles sont toutes tellement sèches avec le temps qu'il a fait pendant le confinement et l'été, c'est carrément ridicule. Donc c'est pas grave. Vous allez voir mon fort esprit d'initiative. Là encore c'est sec. Ça commence à m'agacer. Solution désespérée pour le voir fonctionner. On le met dans le sol. Là, c'est au moins, c'est un peu humide parce que c'est à l'ombre. Alors, il ne garde pas la valeur quand vous avez fini de la prendre, mais vous pouvez la lire en temps réel. Au moins, il marche. Là, vous avez les modes avec le type de bois et les plages d'humidité normales, prêt à brûler, trop sec. Ça a clairement été conçu pour le bois de chauffage, ce qui n'est pas absurde puisque c'est l'usage principal que vous pouvez en avoir. Donc perdez pas la notice, parce qu'il y a de l'info intéressante. Et si je mets mes doigts dessus, je ne l'avais pas fait encore, hop, je suis à 40% d'humidité entre deux doigts. Je ne sais pas ce que ça vaut comme mesure, mais au moins ça permet de le voir fonctionner. Sur un seul doigt, ça varie un petit peu, mais enfin bon, voilà, quoi, vous pouvez le voir fonctionner comme ça. Appuyez pas trop fort avec les pointes, encore une fois, elles piquent, hein. Et puis pensez bien à l'éteindre quand vous avez fini, parce que sinon vous allez fumer les batteries, et quand vous en aurez besoin, il n'y aura plus de batterie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner, j'essaye souvent des outils. Et puis si vous avez des questions, des remarques ou des conseils, les commentaires sont là pour ça.